Bonjour, je vous donne rendez-vous tous les dimanches pour vous présenter une nouvelle chronique du Parc aux étoiles. Aujourd'hui, je vous propose une chronique astucieuse. Comment se rappeler l'ordre des planètes à partir du Soleil? Une phrase mnémotechnique peut vous aider. Comme exemple, me voici toute mignonne. Ah, je suis une nébuleuse. En prenant la première lettre de chaque mot, vous retrouvez l'initiale de chaque planète du système solaire. Le M de me correspond à Mercure. Le V de voici à Vénus. Le T de toute à la Terre. Et ainsi de suite jusqu'au N de nébuleuse désignant Neptune. Vous remarquez dans la phrase qu'entre le mot mignonne et le je, un A s'est glissé. Aucun nom de planète lui correspond. Et pourtant, il désigne des objets situés entre Mars et Jupiter qui n'ont jamais pu s'agglomérer entre eux pour former une planète. Ces débris rocheux, vieux de 4 milliards et demi d'années, sont les astéroïdes. Ils se trouvent confinés dans un espace large d'environ 500 millions de kilomètres et circulent, tout comme nos planètes, autour du Soleil dans une zone appelée ceinture d'astéroïdes. Retenez donc bien cette phrase. Me voici toute mignonne, ah, je suis une nébuleuse. Autre méthode de mémorisation pour se souvenir cette fois du nom des planètes. En regardant d'un peu plus près les jours de la semaine, on constate une similitude. Lundi est associé à la Lune. Les 2 ou 3 premières lettres sont identiques. Mardi est le jour de Mars. Mercredi est associé à la planète Mercure. Pour Jupiter, nous avons jeudi. Vendredi, la planète Vénus. Et Saturne se voit attribuer le samedi. Il nous reste dimanche, mais aucune planète ne commence par di ou dim. La solution nous vient des Anglais. Dimanche se dit Sunday. Sun pour soleil et day pour jour. La traduction littérale de Sunday voulant dire jour du soleil. Dimanche correspond donc à l'astre de nos jours. Autre remarque, la racine française dit de diurne, signifiant jour, rappelle le day des anglo-saxons. À ce stade de la démonstration, un problème se pose. Nous connaissons 8 planètes, alors que notre semaine ne compte que 7 jours. Dans l'Antiquité, seules 5 planètes étaient connues car visibles à l'œil nu. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les 2 planètes manquantes à l'appel seront découvertes grâce à l'invention et l'utilisation d'instruments d'observation apparus au XVIIe siècle. Il s'agit d'Uranus et de Neptune. Si nos prédécesseurs avaient possédé les outils nécessaires à leur découverte, notre semaine aurait peut-être compté non pas 7 mais 9 jours. Remarquons l'insertion de la Lune et du Soleil, un satellite naturel et une étoile et non des planètes. Pourquoi les avoir intégrés dans les jours de la semaine? D'un diamètre apparent imposant, ces astres dominaient le ciel de nos ancêtres. Les premiers calendriers, utilisés pour rythmer, régler la vie des peuples, les fêtes religieuses, ont d'abord été lunaires, solaires, puis lunisolaires, basés sur le mois et l'année. Ces astres étaient des repères nécessaires pour maîtriser le temps qui passe et marquer les saisons. En agriculture, semer, moissonner, récolter ne se faisait pas n'importe quand. L'abondance des fruits d'une récolte étant une question de survie. Priorité donc au soleil et à la lune.